Coucou les amis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la page 2 de notre album Golden Day. Je cherchais le nom. Donc je vous rappelle juste la petite, je vous mettrai dans le petit i la petite vidéo de enfin pas de présentation du tuto de la première page. Et je vais vous montrer, vous savez je vous ai dit que j'allais peut-être mettre, parce que là à la base j'avais pas mis de papier sur les côtés. Donc j'en ai mis, j'ai mis le même papier qu'ici. Pareil ici en haut et en bas j'ai pris des chutes du même papier et pareil ici et ici. Voilà, je trouve que c'est mieux parce que sinon ça faisait, il y avait trop d'espace quoi. Donc voilà, après j'ai rien fait de plus. Donc là hop on retourne et on va faire cette partie là. Alors on va alors ça c'est pour faire des pochettes. On va commencer par mettre les rabats. Il y aura 2 rabats. Puis je prends, voilà. Et comme ça. Alors, j'ai pris des chutes de papier. C'est pour ça que... j'ai pas fait les... ah si. C'est pour ça qu'en fait, les dimensions sont pas les mêmes. Mais ça fait sympa, vous allez voir. Donc pour le premier rabat, ça fait 16,5 par 14. Sur les 16,5, vous faites un pli à 1 et à 1,5. Parce que là, on va aussi prévoir les 0,5 parce qu'il va y avoir un peu d'épaisseur. Donc, vaut mieux les prévoir. Ce qu'on va faire aussi... Ah oui, je vais sortir les aimants, hop, pour pas les oublier. Donc voilà, on a 5 mm de gousset d'aisance. Donc on replie, hop. On va donc le mettre ici. On va essayer de centrer, voilà, hein, un maximum, hein, à vue d'œil. Mais ça sera vraiment, vraiment contre. Alors on fait attention les 0,5, hein, les 0,5 surtout, on n'y touche pas. Donc pareil, on colle avec de la colle ou au double face et j'ai pas biseauté, donc je vais le faire tout de suite. Hop, les 1 cm. Voilà. Et donc on y va avec la colle. Voilà. Alors. Donc, pour bien centrer, alors on va voir si voilà bien, puis il faut mettre, ouais je trouve que c'est pas mal. On va mesurer pour voir, de toute façon je laisserai comme ça fait 1,4 et ça fait 1,5. Bon franchement ça va. Donc on appuie bien pour faire adhérer. Alors, donc voilà, on a le rabat de droite, hop, de fait. Et là on va faire le rabat de gauche. Pour le rabat de gauche, pareil, j'ai pris dans une chute, hein, mais que j'ai retaillé juste en longueur, vous allez voir. Alors 15,5 par 16,5 sur les 15,5, un pli à 1, un pli à 0,5. Et vous allez voir en fait, ça prend pas toute la page parce que j'ai pris une chute, mais ça le fait totalement. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc c'est pour essayer d'utiliser un maximum les chutes de papier, hein, parce que clairement, moi ma bannette de chute de papier uni, elle déborde, donc il faut essayer de les utiliser un max. Puis c'était des grandes chutes de papier, donc il faut les utiliser. Alors hop, pareil, on biseaute les 1 cm et on colle. Enfin, on met de la colle et on colle. Et ensuite on va mettre les aimants tout de suite parce que c'est à ce moment là qu'il faut les mettre. Donc c'est pareil, on centre, il n'y a pas beaucoup de différence, hein, il y a quelques millimètres, mais on essaye de centrer.
Donc on fait attention, on ne touche pas aux 5 mm, ça et ça. Voilà. Parfait. Donc là, on fait adhérer. Ce qui dépasse, c'est pas grave. Alors, évidemment, moi j'ai un petit bout. Bon, on va mettre un papier, donc c'est pas grave, mais évitez le Kleenex parce que bah, forcément, avec la colle, ça le fait pas. Hop, voilà. Donc là, la fermeture se fera comme ça. D'accord? Donc on va mettre les aimants tout de suite. Ici et ici. Donc pareil, on va en mettre 4, de là, de là. Alors, je vais juste reboucher ma colle. Et je prends mon double face pour faire tenir. Alors, je vais d'abord les placer ici. Tac, 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 tac. Donc pas trop au bord. Voilà. On puisse mettre le double face. Et pareil ici. Voilà. Donc on fait bien adhérer. Je vous le répète, hein, mais c'est vrai que enfin, on fait comme d'habitude. Et là, voilà. Donc, hop. Vous connaissez le système. De toute façon, je vous le remontre, hein, mais du double face et des aimants. Voilà. Ici. Voilà. Donc, on va les placer. On fait bien attention aux 5 mm. Donc, on les replace bien. Voilà. Et on vient faire adhérer. Alors, hop. Voilà. Et voilà. Pareil, on appuie et là, et ils sont puissants ceux-là, j'aime beaucoup. Donc c'est fait. On va venir mettre nos papiers déco, comme ça sera fait. Donc, ah oui, puis j'ai arrondi les coins ici et ici. Voilà, je trouve que ça fait sympa. Donc, hop, colle. Après, vous pouvez très bien mettre un ruban, hein, si jamais vous souhaitez pas, si vous n'avez pas d'aimant par exemple. Un ruban ou une autre fermeture, hein, trouver une autre fermeture. Alors, hop, on y va. Alors, on va relever parce que... Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Le papier, franchement, il est superbe. Vraiment, si vous ne l'avez pas acheté, je vous le conseille parce que il est très très facile à travailler. Mais il est très beau. Il est très très beau le papier. Vraiment. Donc, et là, on va venir... Hop, oui, alors ça c'est pour en dessous. Voilà. C'est ça. Donc là, on va venir y mettre hop, ce papier-là. Donc on va enlever le double face. Donc j'ai ancré, hein, j'ai continué à ancrer avec ma Distress. Voilà, hop, on va faire ça. Voilà. Et puis bah là on fait adhérer. Hein, cette colle, hein, je le répète, mais elle est superbe, elle colle rapidement. Donc pour le devant, c'est fait. Ici, on va continuer. Alors, ici et ici, j'ai choisi le même papier design. Voilà. Ça, on s'en fout. Hop, voilà, j'ai choisi des rondins de bois.
Donc on va venir les coller. Je colle avec vous, hein, je mets pas pause. On y va. Alors qu'on ne se trompe pas de sens, voilà. Hop. Voilà, pas trop près les aimants du bord pour qu'on puisse bien coller le papier design et que ça recouvre bien l'aimant. Alors sur cet emplacement photo, il n'est pas aussi grand parce que du coup là, comme c'est une chute, c'est un petit peu plus petit. C'est 14 par 10,5. Alors excusez-moi là, je vais aller juste couper la télé et je reviens. Voilà, des fois la box en fait elle se déclenche toute seule. Pourquoi? Bah bonne question. Donc du coup c'est un petit peu plus petit, mais vous voyez par exemple avec ma photo 10 par 15, ça sera maté, bah non mais ça sera maté, clairement elle rentre, faudra juste la retailler un tout petit peu. Mais ça le fait, mais j'ai quand même voulu mettre un espace photo ici. Donc hop, on y va. On la centre au maximum. Tac, tac, tac. Voilà. Quitte après à mettre un titre, quelque chose en haut. Après avec la déco. Donc ici, ben pareil. Hein. Est-ce que j'ai... Ah! Et ben là, j'ai pas du tout ancré. Donc, j'ancre, je colle, je le fais en accéléré, je vous garde. Donc ça c'est fait. Ensuite, on continue. Donc, hop, ici. On va faire, ça sera après, ça après. 2 pochettes. Donc ça clairement, hop, on va mettre un peu de côté. Ça après. Alors, vous allez prendre 2 papiers. Et vous allez les couper donc de 17, pardon, 17 par 14, 17 par 14, et sur les 3 côtés, en fait, là, vous faites un pli à 1,5, 1,5, et en bas, juste à 1 cm, d'accord? Vous faites ça 2 fois, et vous coupez pareil, 2 fois, un papier de 15,5 par 10,5. Donc sur les 2 premiers papiers, vous voyez là le petit carré, on va l'enlever. On biseaute pas, on fait pas ça, on enlève carrément les deux bouts de papier, ouais, les 2 petits carrés. Voilà. Donc là, on marque les plis. Voilà. Il y a celui-là aussi. Et vous allez voir que cette petite languette, ça va servir en fait, ça va nous servir de rabat. On va le coller, ça va être une petite pochette en fait qui bouge. Donc ici, je regarde juste après, oui c'est pas un souci. Si je vais biseauter un petit peu ici, les 2 côtés, un peu ici
et un petit peu là. Voilà. Voilà, juste à biseauter comme ça après, ça sera très bien. Et sur les deux autres papiers qu'on coupe, on colle. Par contre, non, j'ai un problème. Hein. Pourquoi c'est pas la même taille? Là, ça fait 10,8 et ah, est-ce que je me serais pas trompée? Non. Tac tac tac. Oui, alors normalement, bon, c'est pas grave. On va, je vais en recouper. Ce papier là vient ici, d'accord, mais à la bonne dimension. Donc, vous allez couper. Je vous le dis, je coupe la caméra. Je coupe mes petits papiers. Je reviendrai. Et je vous le dis maintenant. 10,9 par 15,9 10,9 par 15, je me le note en même temps, 0,9. Donc c'est pas grave, ceux-là on les met de côté, c'est pas perdu. Je coupe mes papiers et je reviens. Donc voilà, j'ai recoupé les papiers et normalement hop là, ça va bien dessus. Voilà, là c'est bon. Donc on va coller, donc après double face ou pas. Si vous mettez du double face ou de la colle, ici et ici seulement. Donc, hop, on y va. Hop. Oui, ici aussi. Pardon. Donc, nos deux pochettes. Je vais juste récupérer une perforatrice que j'ai oublié de prendre. Que j'ai mise, qui est où? Tac tac tac, elle doit être peut-être dans le coin. Ah bah elle était à côté, ok. Donc perforatrice ronde pour pouvoir faire des encoches. Alors on va pour l'instant fermer ça. Donc moi je vais faire des encoches donc avec la perfo ronde. Je vais calculer le milieu. Donc on a dit, on va dire à peu près 11. Ben, ça fait à peu près 11. Ça fait 10,9, mais moi je vais arrondir à 11. Donc hop, à 5,5 je fais un petit trait. Je le fais au stylo, c'est pas un souci parce qu'on va plus le voir comme je vais faire un coup de perfo. Et puis là je regarde juste quand même. Voici, pour qu'on puisse voir un petit peu, pour qu'on puisse venir récupérer. Alors, hop. Voilà. Et là, normalement, tac, voilà, on voit juste le bout pour venir récupérer. Donc, ça c'est parfait. Je fais pareil pour le deuxième.
Donc, hop. 5,5. On fait le trou. Tac, 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 tac. Voilà. On est bon. Alors maintenant, ça, on met les inserts de côté. On va venir les coller. Donc, je vais en mettre un à droite, enfin une pochette, et une à gauche. Ok? Donc, colle. On va mettre bien au bord. Hop, Miss Cracra. Donc bien au bord et quasiment en bas. Quasiment, ouais, quasiment en bas. Ou voire en bas. C'est pas dérangeant. Alors, je viens de voir quelque chose. Ah bah non, c'est bon. J'allais dire, ça va empêcher la fermeture, mais pas du tout. Pourquoi? Comme quoi j'ai mes lunettes, mais des fois je vois rien. Donc, hop. Voilà. Et on fait pareil ici. Hop. Zelda, mademoiselle mignole, tu attends. Donc on fait pareil ici, hop, bien au bord, à gauche et en haut. Et il faut faire attention que ça ne gêne pas quand on va fermer. Voilà, hop. Donc, vous voyez, hop. On ferme comme ça, on ferme comme ça, on ferme comme ça. Et on est bon. C'est pas fini. Alors, pour l'instant, je verrai en fonction des chutes. Pour l'instant, je ne mets rien dessus. Soit je mettrai juste un petit die cut, une petite déco. Je pense que je ferai comme ça. Et pour l'instant, je mets rien. Donc j'ai deux inserts photo. Donc toujours pas là pour la photo, mais l'autre 15,5 par 10,5 les deux. Vous voyez, hop. Et puis j'ai mis sur les deux côtés. Donc on met et ici. Voilà, voilà. Et je viens de m'apercevoir, donc c'est parfait, que j'avais pas prévu de papier de fond. Je m'étais dit non, bah je vais laisser comme ça, mais en fait non, pas du tout, puisqu'on voit les languettes. Donc ça va pas le faire. Alors, on la colle. Et j'ai prévu une petite pochette. Tu veux pas te boucher, toi? Voilà. Alors, dans mes chutes, dans mes chutes de papier, j'ai encore ça, mais est-ce que ça va pas faire trop de rondins de bois, j'ai envie de dire. Après, ici, ici, parce que j'ai prévu cette pochette. Est-ce que ça fait pas trop mal aux yeux? Un peu quand même, le bleu. Et là, hop. Tac, tac, tac. Non, je vais mettre le bleu. Je vais mettre. Allez, on y va. On va couper. Alors, par contre, non. J'ai calculé, donc ça, je n'ai pas besoin. Alors, il me faut un papier de 16. Je note pour pas oublier. Hop. Donc 16, non. Si. 16,3 par 16,6. En fait, moi je laisse pas 5 mm autour parce que je trouve que ça fait trop. Donc je calcule comme ça. Des fois je laisse que 3 mm.
Voilà, j'en laisse pas des masses. Alors, par contre, je veux juste que je coupe ça dans la bonne longueur. Voilà, donc là, hop. Donc ici, ça. Ici, ça fait combien? Ça fait... Ok. 16,6. Alors, un petit 16,3. Le 16 est là. Hop. Ici. Et 16,6. Voilà. On garde la bande parce que des fois, ça aide bien pour rattraper quelque chose quand c'est trop court. Donc on regarde. Et puis on met ça dans le bon sens. Et voilà. Donc je vais mater n'importe quoi. Je vais ancrer. Et donc ça casse un petit peu le bois, la couleur des rondins. C'est pas mal. C'est pas mal, j'ai envie de dire. Donc on colle. Là on peut coller directement la pochette, on viendra la coller dessus. Donc, voilà. Hop. Voilà. C'est bon. Alors par contre la petite pochette, j'ai du double face. Voilà. Je vais prendre j'ai du 3 mm. Donc je vais prendre du 3 mm. Je préfère pour faire la pochette. Alors, hop. Vous prenez pareil, j'ai pris une chute. 16,7 par 6. D'accord, on va venir coller ça dessus. Voilà. Et on va venir mettre donc sur 3 côtés du double face. Double face parce que la pochette elle va être sollicitée, donc du coup je me dis que double face rouge ça serait plutôt pas mal. Elle est bien là, toi. Les températures ont remonté, c'est encore une... ça redevient une fournaise. Et j'ai bien l'impression quand même, moi je suis en appartement, hein, mais quand même il fait plus chaud dans l'appartement que dehors. Même si dehors il fait quand même lourd, mais dans l'appartement c'est... Alors qu'on a un rafraîchisseur d'air, mais enfin faut vraiment être devant, hein, parce que ça rafraîchit pas toute une pièce, quoi. C'est pas comme une clim. C'est mieux que le ventilateur, mais c'est pas une clim, quoi. Donc voilà, hop, sur les 3 côtés. Je vais enlever juste sur un côté. Hop. Donc je vais bien placer ma pochette. Tac, tac, tac. Et une fois que j'ai bien placé, j'appuie dessus pour que ça colle. Je regarde juste. Voilà, donc je vais faire ça. Et puis j'ai enlevé les 2 autres. Voilà. Ici, hop, voilà. Et puis j'ai fait une carte. Voilà. Donc ça, j'ai pris dans un bloc 15-15.
Et puis ben, j'ai fait ces 16 par 11. Oui, c'est ça. 16 par 11. Hop, mon matage photo. Et on va venir le mettre dans la petite pochette. Donc voilà. Hop, on referme tout. On appuie bien. Parce que, comme je vous ai dit, c'est du 216 grammes. Donc c'est assez épais. Et pour que ça se fasse bien, voilà. Ici et ici. Et c'est parfait. Donc voilà, la deuxième, enfin le verso de la page 1 est faite. Eh ben, c'est bien lourd quand même. Hein. Je vous jure, c'est bien lourd. Donc je vous remontre. Hop. Après, vous imaginez avec la déco. Ici, on ouvre. Ici, on ouvre. Et pochette. Donc, on va compter les photos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 photos. Sachant qu'on peut en mettre d'autres dans la pochette si vous voulez. Hein. C'est minimum 7. Donc là, avec la page d'ici, il y en avait 10. Donc ça vous fait pour l'instant 17 photos. Donc je vais dire, c'est pas mal. Hein. Et c'est... je mettrai quelque chose de... peut-être du double face rouge. Pour être sûr, pas la colle. Parce que c'est... Ouais, les pages sont assez lourdes. Enfin, en tout cas, celle-là. Et bien écoutez, le petit tuto de ce côté-là, de la page verso est fait. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner, puis on se retrouve demain pour la page numéro 2. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bisous bisous.